Salut à tous, je vais faire la deuxième partie. Donc là on était plutôt bien, on avait monté des jetons et on avait 30 bébés à peu près. On est déjà dans les places payées je pense, hein. Je ferai jamais le totem mais moi, à mon avis avec ce stack là on est sûr d'être dans l'argent. Maintenant on est quasiment ouais, on est chip leader de la table. Donc on va voir comment Eric a joué. On a un beau pseudo check raclure, hein, j'aime bien. C'est pas très technique comme analyse mais j'aime bien son pseudo. Moise Valet, a priori, on va le jouer. Non, sans doute pas. Là, il boite 15 bébés, un peu plus. Je pense qu'il faut folder. On perd trop, on joue la moitié de notre stack avec un spot qui est sans doute pas très EV+, si ce n'est EV-. Donc ici, c'est un fold facile, je pense, avec As-Valet ou Bouton. Il n'y a pas trop d'intérêt de gambler, même s'il a, de temps en temps, il a des mains moins fortes. Il peut avoir As-10, As-9 suité. Il peut avoir des petites paires, mais bon, je pense que faut pas prendre le risque est pas très bon à prendre. La notion de conservation de stack, elle est super importante. Bon, là, tu payes, j'avais bien anticipé la pause. Mais ouais, je pense qu'ici, même si c'est un semi-turbo, je pense qu'il faut folder. On gagne le flip, mais je suis pas forcément fan. Je préfère toujours pousser que payer le tapis, en fait. Bon, là, on a un flop génial. Le raise est plutôt bon. Je comprends pas le check back. Ouais, ici c'est tout le temps assez bête, quoi. Après, tu peux les check raise all-in, ouais, mais je pense que ici il faut partir miser et coller les deux joueurs, quoi. Bon, pour l'instant, on a que hauteur 8, hein, donc on peut brick turn et river. Donc ici, je mise un peu plus qu'un tiers pot et je colle les deux tapis parce qu'on a une main énorme. Bon, du coup, tu décides de delay de ces bêtes sur l'as de trèfle. T'as quand même pas mal d'as dans ta range, mais eux aussi. Et du coup, ça va être dur de barrer le bluff si on touche pas. Mais ouais, je pense que j'aurais tout le temps misé le flop quand même. Bon, on touche couleur. Bah ici, je pense que je boite parce que je pense qu'il aura du mal à folder un as. Et nous, on est censé avoir quasiment aucune flush parce qu'on aura quasiment tout le temps ces bêtes notre tirage couleur. Donc ici, je mets pas 48 000, je mets tapis et je pense qu'il va avoir du mal à folder un as. En plus, il a fait deux paires, donc je pense que tu lui prenais tout son tapis, mais même s'il avait As-5 et juste top pair, je pense que les gars ont du mal à folder top pair dans ce spot. Maintenant, voilà, ta petite mise est pas non plus, est pas mauvaise du tout, hein. C'est pas, voilà. T'as défendu quand même, apparemment, on va regarder. Ah non, non, la blinde c'est tellement énorme. Ça décale, du coup. Ah si, je pense que je vais compléter si tout le monde fold. Je vais overlean P. Bah, je vais folder, tout simplement. Ce que t'as fait. 4-7, on va folder. As-10 ici, je pense qu'on, ouais, non, je pense qu'il faut isoler. Pas faire trop cher, de toute façon, on sait que les joueurs, je pense, vont jouer comment assez fit or fold. En fait, ils vont pas trop bluffer ce spot. T'es pas obligé de relancer trop fort, sachant que t'isoles un gars que t'es prêt à payer son tapis. Donc les les joueurs qui sont en position sur toi vont pas trop bet bluff, je pense. Donc ici, je mettrais un petit 42 000. Je pense que c'est suffisant. Euh, voilà, mon t'as mis 48, c'est bien aussi. Et bon, après, bon, tu te prends tu te fais isoler par Boulas, donc tu folds sans, sans souci. Tiens, je vais juste regarder la main qu'il avait, parce que il a doublé.
pourrait être intéressant par la suite, voir ce qu'il limp UTG. Est-ce que c'était un slow play? Ouais, c'était un slow play. Donc les blindes montent vachement vite quand même, on se retrouve à 30 dB alors qu'on a vraiment monté et on est toujours à 30 dB. Bon ici je vais check back je pense sur le limp. Ici on peut check call ou on peut miser aussi, et si j'avais misé j'aurais misé ce qu'a fait Boulas 20 000. Je pense que les deux sont ok, on a quand même une overcard, on a backdoor flush draw et backdoor cards, donc check call ou bet, les deux sont bien. Je préfère légèrement bet parce qu'on contrôle la taille des mises, mais bon là il mise tout petit donc bah tu l'as très bien joué cette main, aucun souci. Ah, c'est parti. Alors 5-6 UT on va voler. Ah non, on n'est pas obligé de voler parce que on a la small blind qui peut quand même faire tapis, ça fait un peu chier, mais non, non je pense qu'il faut prendre des spots de vol, donc c'est bien. On peut les refuser aussi. Suite UT on passe. Allez, on passe. Bon là j'aurais peut-être complété les 10K après, donc tu fold, ça me dérange pas non plus. Bon, ça va aller, on va faire 50. Ouais, problème de connexion. Ouais, des fois ça lag, hein, je suis désolé, je sais pas pourquoi le replayer il se met en bug. Là, tu peux raiser aussi, mais tu peux folder, tu viens de raiser juste avant. Donc. Les deux sont ok, raise ou fold. Après, t'es UTG et puis t'es contre un joueur qui peut te faire tapis plus souvent qu'il va call en fait. Donc je pense que c'est bien. C'est quand même un bon spot de vol. Ici, tu sais bet pas, je suis totalement ok avec cette décision. C'est vraiment pas un bon board. Et tu fold à la turn. Il y a que ça à faire, je pense. On va pas perdre plus d'argent qu'on en a déjà perdu. Bon, on a que des standards. Ah, les As. Bon, on a un call facile. Et on gagne qu'on passe valet. Et si je vais limper, si il y a deux folds, je vais limper valet 8 suité. C'est une bonne main. Dans une range de limp en bataille de blindes. Bon, on peut relancer aussi, mais je pense que c'est... Les deux sont ok, mais faut surtout pas folder. Du coup, par contre, ouais, en bataille de blindes, j'aime pas trop miser juste de blindes. Parce qu'on n'a pas beaucoup de fold equity. Je vais avoir tendance à faire entre 2,5 et 2,7 BB. Essayer de lui casser un peu les cotes. Et là, on peut faire les deux, on peut checker et miser, les deux sont ok, je pense. Avec deuxième paire. Bon, l'option agressive est quand même peut-être légèrement supérieure. Ici, je vais check back avec As-4, ce que t'as fait. Mais bon, là, on n'a rien d'autre à faire que folder. J'aurais joué pareil que toi. Dame 10. On a un spot où on a 45 000 à rajouter dans 215. Ouais, ils ont des grosses tags, donc je pense qu'il faut défendre aussi. Ça va pas forcément être toujours agréable à jouer, mais va falloir être capable de faire des bons folds de temps en temps quand on touche la dame ou le 10. Mais bon, là on a un board, on n'a rien touché, donc c'est facile. As-2, ah, non, As-2, t'as perdu de l'argent. Alors là déjà, As-2, faut... Bon, j'ai vu que t'avais perdu de l'argent, mais ici t'as aucun argent à mettre à part ta small blind. C'est un fold 100%. T'as pas vraiment le stack pour 3 bet bluff. Et tu peux pas juste coller hors de position. Voilà. Ça, je pense que c'est
un souci chez toi, t'es beaucoup trop loose de la combo de blinde. Après, tu check all les flops, ok. C'est plutôt normal de coller avec Autoras sur ce board là. En plus, t'as le backdoor flush draw, mais bon, c'est quand même. Je pense que le mieux c'est de coller pré-flop. Par contre, c'est ambitieux quand même de coller 3 barrels, même si mise tout petit, ça veut pas dire grand chose. Mais bon, t'as perdu au final 80, t'as perdu 105 000 bêtement. T'avais juste à fold des pré-flop. Et ici, le overlead avec Roi 10, j'aime pas trop. Je préfère isoler et je préfère folder dans ce spot là. Ici, je push. Ouais, ici, je push. T'as 17 bébés, un truc comme ça. Donc c'est standard de push plutôt que de raise. Ici je mets un tout petit c-bet, 45k c'est parfait. 2 barrels, parfait. Et je 3 barrels, un peu plus cher que ça quand même. Parce que là on peut induire des bluffs en même temps, de toute façon on va jamais folder. Mais je pense que je mets peut-être 100, 130, 135 000. Mais bon après vu notre stack c'est un peu bâtard. Euh, Limite, il aurait fallu faire plus cher, légèrement flop plus cher, légèrement la turn plus cher pour pouvoir faire un tapis un peu plus confortable. Parce que là, on a 300, 325 dans 425, donc je pense qu'ici, on peut quand même faire tapis. Mais limite, fallait juste faire des sizing un peu plus cher, flop et turn, pour pouvoir boiter à peu près mi-pot à la river, c'est pas mal. Et bon, il a acheté 2 paires, donc là, on est pas bien du tout. On a moins de 10 blindes. On va retrouver le rush. Bon, en roi dame, on va partir à tapis. Merde, je pas dû passer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire tapis ici, je pense. Hein. Fold, pas très intéressant. Bon là, on a des spots faciles, hein. On pousse ou on passe. Ici, on va pousser. Sauf si il y a quelqu'un qui bouge avant nous. Voilà, sur un limp, on pousse, normal. Bon, là, on fait tapis aussi. C'est bien, c'est qu'on a des mains. Ouais, là, il faut faire tapis 100%. Là, tu peux pas faire 80 000, t'as un stack vraiment trop petit. T'as vraiment pas envie qu'il te colle. Et t'as pas envie de te faire 3 bêtes non plus. Parce que généralement, il n'y a pas de 3 bêtes bluff trop souvent. Ici, c'était un push pré-flop et belle river encore. Bon, t'as quand même bien run good, hein. Bon, il faut run good hein, forcément dans des tournois comme ça, mais bon, le raise avec paire de 8 totalement ok. Et on fold tout de suite, c'est bien. Plutôt nickel. On aurait pu call une fois, mais bon, je pense qu'il va toujours mettre 40, 40, 40. Et on est parti pour payer 120, donc ça fait chier. On va passer. Là, je pense qu'on peut boiter en bataille de blinde si tout le monde fold. Ouais, je pense que j'aurais boité. Enfin, en même temps, il a limpé des mains fortes, donc juste coller, ça me va bien. Et là, je passe par contre, ce que t'as fait. Ah, t'as gagné le coup. Peut-être faire un wok. Je pense que t'as dû avoir un wok, à mon avis. Bon, ça on a encore gagné le coup. Bon, t'as 100 000 du raise, ce qui est pas mal. Mais voilà, quand tu fais sizing, il faut faire plus cher.
Ici, spot un peu délicat. Euh, J'aime pas trop faire tapis pré-flop quand on doit être du TG. Avec As-10, je pense qu'on peut défendre. J'aurais peut-être juste défendu, mais je suis pas convaincu. Bon, là, on a un spot facile en... Ouais, bah, j'aurais foldé, moi, tout simplement, parce que la reine du TG, quand même, nous domine, normalement. Et Jacques, bon, normalement, bon, il est en small blind, il a quasiment pas de fold equity, de toute façon, quand il push. Donc il est censé être tight, je pense qu'il est capable de folder des mains, genre des paires de 5 paires de 6 et il peut être capable de folder ces mains-là. Donc ici, je pense qu'il domine aussi notre range, donc je le réchauffe jamais par-dessus ici. Je pense que c'est vraiment un spot ultra borderline. Bon, il a fait dame 10 suité, c'est quand même vraiment bizarre. Ouais, c'est c'est vraiment bizarre. Bon, après, moi, on a pas, j'ai pas forcément, j'étais pas à la table, j'ai pas suivi toutes les mains, mais c'est, je trouve que ton pic était ambitieux. Bon là, on a un tapis facile. On n'est pas content qu'on ait payé. Et pan! Easy poker. Bon bah là, un bon vol, mais tu t'es fait finir, c'est pas grave. On repart, on repart au combat tout de suite. Alors ici, ouais, check back aussi, 100%, le board est dégueulasse. On va checker, essayer d'aller au showdown, mais on va sans doute perdre. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. C'est bien joué. Roi 7, une défense normale. Là, j'aurais checké le flop aussi. Je colle un bet quand même, c'est tout petit, et j'espère que ça check river. Ouais, 330 cash fold vraiment. Euh, je pense qu'on peut... Ouais, c'est un spot qui est pas génial, mais je pense qu'on peut call ici quand même avec la suite. Il n'y a que 3 blindes et demi. Ce que t'as fait, c'est un bon call, ouais. On n'est pas content parce qu'on a la big blind qui peut faire quelque chose derrière, mais je pense qu'on est trop dans notre range pour folder. Bon, coup standard. Et on gagne. On est devant, c'est logique. Là on voit aussi, c'est bien. Là on peut faire un petit c-bet. On peut check back aussi, les deux sont ok, mais il n'y a pas énormément de tirage, donc un petit interpôt c'est quand même pas mal. À partir du moment où t'as checké le flop, j'aurais fait comme toi, j'aurais checké la turn, essayé d'aller au showdown et gagner avec ma terrasse, mais là quand il mise, on a juste à folder. Bon, il nous a montré dame valet. Donc, je pense que le c-bet aurait quand même marché relativement souvent. Ouais. Donc là 150 c'est bien, tu fais plus cher, c'est ce qu'il faut faire. C'est bizarre que tu fais ça de temps en temps avec des mains fortes, en fait tu fais plus cher, et avec des mains faibles tu fais moins cher. Enfin, à la limite faire le contraire en fait, mais enfin le mieux c'est de faire le même sizing quelle que soit ta main, comme ça.
Ici on peut voler, ouais, c'est bien. En plus, Cameron, tu sais un peu comment on joue quand même, on a quand même joué pas mal de pots ensemble. Ici, c'est un board où tu peux c bet bluff aussi. Bon, on a pas d'équité du tout, mais bon, de temps en temps, faut bien faire des c bet bluff, et les gens sont des boards monocolores, ils vont quand même jouer, ils vont pas te bluffer, ils vont pas vouloir... Ici, s'il a roi dame sans trèfle, il va jamais vouloir call. Il va juste folder parce que le board est dégueulasse, donc je pense qu'on peut faire un tiers pot, ça va avoir une bonne fold equity quand même. On va checker hauteur roi si c'est correct, mais bon, on va pas gagner souvent, mais on gagne de temps en temps. C'est aussi bon de checker, aucun souci. Il se passe pas grand chose. Voilà, on a plus que 20 bébés alors on doit être très très bien dans le tournoi. Bon, on paye le tapis aisément. Bon, on peut rien faire contre full. Euh, je les appelle 4-4. Bon, de toute façon, on va raise, hein, a priori. Et on va prendre les mains, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc, tu passes à 2 temps. Ouais, là, t'as perdu un peu, t'as dû raiser et te faire prendre un tapis. Ça doit être ça, normalement. Ah non, c'est juste que tu prends la big blind. C'était 2, je pense que tu vas pas jouer. Là, on a pris un petit coup que j'ai loupé. Ah, on a peut-être un walk en fait. Ça doit être un walk, donc je regarde au cas où, mais je pense que c'est ça. Voilà, un limp et tapé tapis, ce qui est possible aussi. Ouais, c'est bien. Totalement standard. Et on a 2 dames derrière, c'est plutôt bien. Allez, tapis, Cameron. Bon, bah ici, on a juste... alors, on a juste tapis à faire, on a rien d'autre à faire. T'as relancé à 6, je pense que ici, il faut folder, je pense. Et si je relance, en tout cas, je fais juste 240. Mais je pense qu'on peut folder à 6 UTG quand même. On est que 5, c'est vrai. Mais disons que on est obligé de payer le tapis de Roba et de Cameron. Ça fait toujours chier de perdre plus de 400k alors que on a juste envie de mettre 240 limite si on joue cette main. Mais bon, c'est pas un vol horrible non plus, hein, y a pas de souci. Je préfère relancer 19 suité que la 6 off. Mais après, on prend les mains qu'on a, hein, donc y a aucun souci. Mon As-2, bon, ouais, j'aime pas du tout par contre. Je suis d'accord que contre Cameron, tu vas mettre tes 400k, mais juste 320 si t'as envie de voler. Et là, t'es commit par rapport à Roba et t'as vraiment, vraiment pas envie de te payer, quoi. Bon, si tu mets 320, t'es aussi quasiment commit à mettre 500, mais limite, on peut faire des erreurs comme ça. On peut faire des folds qui sont pas forcément très bons mathématiquement, mais ouais, ça fait chier de mettre, enfin, faut surtout pas avec 3 bébés, quand les blindes sont vraiment super élevées, donc ça j'aime pas du tout. T'es obligé de call et avec As de off,
C'est pourri pourri. Mais bon. C'était ta soirée, je crois. Et là, j'aime pas du tout encore le 3 bébés, c'est-à-dire, c'est, voilà, tu te commites avec des mains que t'as pas envie de colle. Bon, heureusement, lui, il nous fait un peu n'importe. On perd ce coup-là, mais on peut pas trop se plaindre ici. Il y a eu un petit bet pour protection et pour value. Je mets 200. Ouais, 240, c'est bien. Ici, si ça fold, je mets le renard à tapis. Et là, je fais tapis. Bon, ça veut dire la même chose, hein, mais bon. J'ai juste mis tapis, mais c'est, c'est bien. Là, on doit être sans doute à la bulle de l'ATF, à mon avis. Donc là, on pose debout sur la table. Et là, c'est l'ATF. Donc TF, je vais juste arrêter pour voir les stacks. On est chip leader de l'ATF. Donc le but, ça va être quand même de essayer de trouver des bons spots de vol. Mais bon, on en a pas tellement vu les stacks. T'es chip leader, mais t'as 20 bébés. Donc c'est quand même très très fragile. Et ici, enfin, pardon, va falloir vraiment essayer de jouer parfaitement les push or fold et prendre vraiment des spots, des spots faciles où il faut pousser. Et il va falloir pas trop gambler ici parce que finir septième, finir quatrième, ça a pas du tout la même valeur, ou finir top 2 par rapport à 5 sixième, ça a vraiment pas du tout la même valeur. Il y a vraiment le top 3 qui doit payer quand même très bien par rapport à une septième place. Donc j'ai pas les sous, j'ai pas l'échelle des gains, mais tiens, je vais aller la voir d'ailleurs, on va regarder ça. Euh, juste pour regarder au cas où, pour pas dire, pas parler dans le vent. Du coup, c'était le mois dernier. Et donc là, on a le septième qui prend 176 euros, ce qui est bien, hein, mais on a quand même 1002 à la gagne. Et en genre, entre finir 7 ou top 3, il y a quand même quasiment plus de trois fois la mise. On passe de 170 à 600 euros, donc va falloir essayer vraiment de jouer des spots les mieux possibles. C'est vraiment chaque coup à tapis est ultra important, même si voilà, c'est un turbo, ça va être tout le monde n'est pas forcément. On n'a pas une grande chance en étant chip leader de gagner, mais on est quand même un peu mieux que celui qui est dernier, quoi. On n'a pas on n'a pas beaucoup de V, quoi. On n'a pas un énorme avantage sur les joueurs. Donc va falloir essayer de jouer des spots où on a de bonnes chances de faire folder les autres et quand on colle, on soit vraiment très 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 costaud. Bon, là, ça check jusqu'au bout, c'était deux, pas grand chose à dire. Le T4 a foldé. On va jouer pareil au début. Alors ça, j'aime pas du tout. J'ai l'impression de me répéter, mais si tu veux la jouer, je pense qu'il faut faire tapis, mais ici, donc t'avais 3 millions, t'as 15 bébés. Je pense qu'on peut rester la tapis, ça, c'est ok, mais le mine 3 bêtes, ouais, je comprends pas trop l'utilité. Après,
C'est sûr que lui, il est dans un spot pas génial, quoi, mais bon, il peut faire tapis, il peut call, et tu vas rater tellement de flops que ça va être injouable. Donc, non, ici, si je pense que c'est un bon spot, je push. Maintenant, on peut jouer tight aussi et folder, parce qu'on a quand même deux joueurs qui ont moins d'un million. Donc au niveau ICM, c'est pas forcément génial de push roi dame. Donc ici, je pense que j'aurais pris l'option tight et j'aurais sans doute foldé. Bon après voilà, j'ai pas vu Bruce Lee, je suis pas sûr que tu l'aies beaucoup joué. Après j'ai pas forcément été attentif à fond, mais si t'avais des stats qui relançaient vraiment très très souvent, bah tapis ça me dérange pas non plus, mais bon mine 3 bêtes, je ouais je trouve pas de bons arguments pour dire que ça soit une bonne façon de jouer la main. Bon, après si tu peux nous éclairer, y a pas de souci. Et tu te prends un tapis et puis là si tu mines 3 bêtes fold, t'as mis euh, t'as mis quasiment un tiers de ton stack, tu peux juste pas folder quoi. Mais je pense que t'as foldé, hein. Mathématiquement c'est quand même une énorme erreur je pense. Donc là c'est dommage, t'as perdu quasiment un tiers de ton stack sans voir de showdown. Donc là c'est un push, bien joué, et on split. Donc t'as vraiment eu vraiment beaucoup de chance, hein. C'était t'as vraiment eu un gros run et t'as pas forcément toujours pris les meilleures décisions. Push, ok, aucun souci. Puis on voit que les gars ils font quand même nimp parce que le gars il a 3 bébés, enfin 4 bébés, 3,7 bébés, mais non, excusez-moi, il a sur malin donc il a 2 bébés. Enfin à un moment donné, on est obligé de coller ni tout quoi, on n'a pas de. Ouais, là en gros son argent, il est septième, le septième fait 76 euros. Peut-être que son EV, elle est à 178 € quoi. Donc, faut essayer de gambler pour essayer de remonter des jetons pour pouvoir espérer faire mieux que septième. Donc les gens ils font des fois quand même vraiment débiles, même si la 4 est de off, il faut qu'il y aille. Euh, Cameron il joue vraiment bizarre. Là je vois pas pourquoi il raise juste. Normalement il devrait faire tapis ou passer. J'aurais tendance à dire qu'il est fort là-dessus, mais j'aurais presque envie de fold, je trouve ça horrible, mais après ce qui fait chier c'est qu'il prend un million comme ça sans voir le flop, quoi. Mais je comprends pas. Donc t'as bien foldé, vraiment, il a deux rois. Je pense qu'il a quand même très mal joué parce qu'on aurait pu le payer s'il avait fait tapis, je pense plus facilement que quand il mine raise. Mais bon, c'est ça les semi-turbo, ça devient quand même on est vraiment dépendant des mains qu'on a quand même. C'est dur de on peut quand même trouver un edge sur les joueurs, on peut avoir des avantages en gérant mieux les tableaux, c'est-à-dire les mains qu'on doit push pré-flop et les mains qu'on doit call pré-flop face à, face à un tapis. Et du coup, là, c'est la dernière, bon, tu te pousses à dame, t'as rien à dire. Tout est ok. Aucun souci sur la main où t'as perdu, malheureusement. Et malheureusement, t'es payé par un Rusty qui a deux rois. Et, et là, t'as dû te dire, ah, what the fuck de tomber sur deux rois, mais bon, je pense ouais, je pense que c'est une belle cinquième place. Parce que t'as eu quand même beaucoup de réussite dans tout le tournoi.
Et il y a quand même pas mal d'erreurs, je trouve. Maintenant, vous pouvez critiquer ce que je dis aussi, il n'y a aucun souci. Le gros point, je trouve, à travailler, c'est de la small blind. Je pense que tu es beaucoup trop loose de la small blind et tu perds de l'argent bêtement. Et après, tu fais des moves de temps en temps, des mines 3 bêtes qui ont pas forcément lieu d'être. Là, ce que t'as fait en TF où tu perds 1 million bêtement, enfin 800 000 bêtement, c'est vraiment un spot dommageable pour ton stack et pour ton tournoi. T'aurais peut-être pu faire mieux que cinquième finalement. Mais bon, après, le As-Dame contre de roi, tu te laisserais peut-être pris quand même, hein. T'aurais peut-être fini à la même place, mais bon, c'est dommage de perdre comme ça une grosse partie de ton stack sur un coup où t'avais juste à fold des préflops. Je pense que c'était ok. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter et s'il y a des gens qui veulent que je fasse une review de leur tournoi, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, à dimanche.